Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis juste là pour vous présenter la chaîne YouTube Race de David. Du coup, dans cette vidéo, je vais me présenter, la vision Race de David, puis je vais vous présenter les différentes rubriques, en gros ce qu'on va faire ensemble quoi. Je précise juste que je ne serai pas la seule à intervenir sur cette chaîne, donc les autres personnes au fur et à mesure, elles vont se présenter et vous allez les découvrir. Brièvement, voilà, pour me présenter, je m'appelle Jemima Gun, je suis togo-sénégalaise, je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, c'est là-bas que j'ai démarré mes études en agronomie, puis je suis venue en France pour continuer en sciences de l'environnement et en gestion de projet. Donc là actuellement je vis sur Paris et je suis passionnée par tout ce qui est littérature, tout ce qui tourne autour de l'écologie, tout ce qui tourne autour de l'art également, particulièrement la musique. Genre vraiment la musique. La musique et moi c'est... une histoire d'amour. Et à part ça, je suis chrétienne. Quand je parle de Jésus, ils font tous, ils sont allergiques. Mais je suis pas du tout dans le genre de religieuse, spirito santo. Ouais, je t'ai vu, tu viens de pêcher là. Non, quand je dis que je suis chrétienne, c'est que j'ai une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et pour moi, Jésus-Christ, c'est pas juste un accessoire, tu vois, qu'on rajoute à la fin, genre, ou le sel qu'on rajoute à la fin de la sauce, non. Pour moi, Jésus-Christ, c'est vraiment, il fait partie de ma vie, il est ma vie, et c'est en lui que j'ai trouvé mon identité, et c'est en lui que je me construis. Et j'aime bien partager les choses qui mettent dans mon cœur, tout simplement parce que je me dis que ce serait dommage de découvrir un trésor inestimable qui peut illuminer la vie de tout le monde et de le garder pour soi tout simplement. Alors pour vous présenter la vision Race de David, déjà je précise qu'il existe le blog racededavid.com qui existe depuis à peu près 1 an. Et depuis quelque temps, plusieurs me demandaient pourquoi David, pourquoi le nom Race de David, d'où est-ce que ça vient, etc. Déjà, je précise qu'à la base, David, c'était pas du tout mon personnage préféré de la Bible. C'est vraiment dans ma marche avec le Seigneur, au fur et à mesure que je creusais dans mon intimité, que j'ai eu à cœur. En fait, c'était en même temps par curiosité de comprendre en fait pourquoi est-ce que David a été la personne dont Dieu a rendu le témoignage en disant « Voici l'homme selon mon cœur ». Alors que David, c'était pas un innocent en toute chose, quoi. C'était pas un saint en tout, il a été meurtrier, il a été adultère. Et donc je me disais, mais comment ça se fait que malgré tout ça, Dieu déclare quand même sur sa vie que c'est l'homme selon son cœur. Et c'est là que j'ai commencé à étudier sa vie et no comment. Alors la vision Race de David en une phrase, c'est un cœur d'adorateur au cœur de la société. Pour illustrer cela, je vais juste prendre 2 exemples de la Bible. Le premier exemple, c'était à l'époque de Nimrod. Des hommes se sont levés dans le but de bâtir la plus grande tour du monde, une tour qui va toucher le ciel, dans le but de se faire un nom dans la société. Je répète, dans le but de se faire un nom dans la société. Et c'était donc la tour de Babel. Le deuxième exemple, c'est David justement. Il s'est réveillé un matin, il s'est rendu compte que lui, il vivait dans un palais, alors que l'arche de l'alliance qui symbolisait à l'époque la présence de Dieu n'était pas dans une construction. Et donc il a eu l'intention de bâtir un temple en l'honneur de Dieu. On voit dans le cœur de David en fait le désir de toujours mettre les intérêts de Dieu. C'est pas pour se faire un nom dans la société, mais c'est pour glorifier le nom du Seigneur. C'est dans le désir de chercher les intérêts de Dieu. Même dans ces psaumes, on se rend compte de combien il avait un cœur qui soupirait après la présence de Dieu. Un cœur qui est passionné du maître de l'univers. David a été le roi qui a institué le fait que dans l'arche, il puisse y avoir des chantres, des musiciens, H24 qui seront en train d'adorer Dieu. Mais même si David avait une grande intimité avec Dieu, à côté de ça, David était présent dans les problématiques de sa société. De 1, David était roi, donc il était politicien. De 2, David était artiste, il était chantre, il était poète, il était instrumentiste, il était fabricant d'instruments. C'est-à-dire que les instruments que les chantres utilisaient dans l'arche, c'était des instruments qui étaient fabriqués par David. Il était également chef d'armée, donc il était stratège. On se rend compte en fait dans la vie de David que non seulement il a laissé un héritage spirituel qui est le plus important parce que c'est ce qui est éternel, mais il a aussi laissé un héritage artistique, il a aussi laissé un héritage intellectuel, etc. Et c'est vraiment ce cœur-là que nous désirons, ce cœur-là que nous voulons travailler. Nous ne voulons pas juste crier Jésus, Jésus et rester enfermés dans les 4 murs de notre église alors que le dehors attend que nous puissions apporter notre grain de sel, notre saveur, notre parfum rafraîchissant. Pour cela, nous nous
basons sur la Bible qui est la parole de Dieu, parce qu'il est écrit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et sans cette parole, nous ne pouvons tout simplement rien faire parce que c'est par elle que tout a été créé. C'est dans la parole de Dieu que sont cachées toutes les promesses de Dieu pour nous. C'est dans la parole que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, la sagesse infiniment variée qui nous permettra justement d'impacter les autres domaines de la société est cachée dans la parole. Notre identité se trouve dans la parole, notre appel se trouve dans la parole, les projets de Dieu pour nous se trouvent dans la parole et la pensée de Dieu se trouve également dans sa parole. Et donc pour présenter un peu ce qui se fera sur la chaîne, la première rubrique s'appelle Au-delà du beat et le but en fait c'est de pouvoir au-delà du beat et le beat. Le but en fait c'est d'aller découvrir le contexte historique des chants, des œuvres musicales, de découvrir leur univers spirituel parce qu'il y a beaucoup de chants populaires qu'on aime bien chanter parce que dès qu'on les entonne, il y a l'émotion, les gens pleurent, etc. etc. Mais au-delà de tout ce qui est apparent, au-delà de toute l'émotion qui est derrière, c'est quoi la base biblique du chant, c'est quoi l'historique biblique du chant, c'est quoi même l'univers dans lequel le chant a été composé et pourquoi le chant a été composé et dans quelle disposition de cœur se mettre lorsqu'on chante ce chant pour réellement être édifié et pas juste que ce soit un chant qu'on va juste chanter comme ça et puis après voilà quoi, c'est fini quoi. Et la deuxième rubrique, c'est édification. Et là, il y aura des partages, des témoignages de frères et de sœurs. Il y aura également des micro-trottoirs. Et nous irons également à la rencontre d'adorateurs qui impactent la société à leur manière. Nous leur poserons des questions, comment ils font, et ils nous édifieront. Et la troisième rubrique, c'est intimité. Et ce sera juste des covers, des worship time, des vidéos de partage de certains chants, certaines musiques pour adorer le Seigneur. Voilà un peu ce qui est prévu. Je vous ai présenté le projet. Et n'hésitez vraiment pas à nous accompagner dans cette aventure. C'est vraiment... L'idée, c'est que ce soit interactif. Je serai assez active sur la page Instagram où justement vous pourrez partager des témoignages de certains chants, etc. Et nous les repartagerons tout simplement sur la chaîne. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous très bien. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, qu'importe l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Après t'as les filles, elles éternuent avec classe. Et ça c'est du bito parce qu'en vrai, hein, les éternues comme moi, elles font genre...